J'espère que tu es en forme. On est reparti ici sur un travail de un circuit training, un circuit training au poids de corps qui va durer à nouveau 20 minutes, 45 secondes de travail et 15 secondes de transition. Qu'est-ce qu'on va voir ici au menu? On va avoir un travail de deadlift sur une jambe et de fente. On va pouvoir travailler 1 minute, enfin 45 secondes sur un appui, 45 secondes sur l'autre. Ça nous fait déjà 2 exercices. On aura également des push-ups qu'on va combiner un petit peu avec un travail de stretch pour ne pas toujours être en appui sur les mains et être capable sur chaque push-up, même sur les genoux, de vraiment pouvoir s'engager. Ok? Ensuite, on aura un travail de planche en appui sur les mains, un travail de planche en rotation, ok, que tu pourras toujours adapter avec un genou ou 2 genoux sur ton tapis au sol. Et puis notre dernier exercice de ce circuit, ça sera des crunchs. Mais alors, même si j'aime pas trop utiliser ce mot, on va forcément adapter et mettre en place ce qu'on a vu sur nos fondamentaux, c'est-à-dire un engagement ici complet sur le centre du corps en aspirant son nombril et en faisant remonter son plancher pelvien. On n'oublie jamais les petits principes de la méthode Pilates pour l'engagement du centre du corps. Voilà, tout simplement à la fin on aura un petit challenge de 20 secondes, 10 secondes, c'est la méthode Tabata avec une petite surprise. Je t'en dis pas plus, il est l'heure. Prends ta bouteille, bois un coup tout de suite, prépare ta serviette et bonne séance. Alors sur nos 5 premières minutes, on va justement préparer un petit peu ces mouvements et essayer de bien les visualiser également pour la suite. On va démarrer ici avec un genou à terre et tu vas placer tes mains de chaque côté, d'accord? Comme si tu te préparais un petit peu pour un sprint. Ok? Là, tu vas simplement prendre une inspiration par le nez et quand tu souffles, tu vas tendre les 2 jambes. Tu reposes ton genou à terre. Inspire, expire, souffle. Inspire, expire. Et tu pousses ton talon arrière dans le sol. 3. On fait ça encore 2 fois. Expire, souffle. 4. Inspire. Donc là, on prépare un petit peu le travail de deadlift avec l'étirement sur la chaîne arrière. Et ici, ton travail de fente. Pousse, fais un pas en avant et tu changes. Viens placer à nouveau tes mains ici de chaque côté. Inspire avec le nez. Souffle et monte. 1. Et tu poses 5 fois comme ça. Expire. Au fur et à mesure, tu essaies de pousser un peu plus ton talon arrière ici dans le sol, de le rapprocher au maximum. Encore 2. Inspire. Et la dernière. Expire. Ok, on va enchaîner sur maintenant notre deuxième exercice, qui sera notre 3e minute exactement. Tu vas placer les mains dans le sol, largeur d'épaule et tu t'installes dans ta position de planche sur les genoux. Là, tu engages bien les abdos, le ventre est serré, les fessiers aussi, ok? Tu descends tout doucement la poitrine, tant que tu peux ici, si c'est là, ok? Et ensuite, tu essaies de poser complètement ton corps au sol, d'accord? Là, tu gardes la poitrine ici, les hanches décollées, tu presses et tu me fais une petite pause de l'enfant. Tu reviens en avant, tu engages ton bassin, tu descends, si c'est ici, c'est là, d'accord? Si tu n'arrives pas à descendre la poitrine, et tu reviens en pause de l'enfant. Inspire, expire, souffle. En arrière, encore 2 fois comme ça. Inspire, et là sur ta pompe, tu gardes les coudes serrés. Et un stretch, pause de l'enfant. 1 push-up, et pause de l'enfant. Maintenant, tu vas venir dans ta position de planche ici. Ok. Et tu t'assures d'avoir les pieds au minimum largeur des hanches. Tu peux placer les pieds de chaque côté de ton tapis, ok, dans les coins. Et là, tu vas simplement tourner d'un côté, pousser avec ta main ici et tendre ton bras. Tu reviens en face, tu fais la même chose de l'autre côté et tu ouvres. Ton option ici, c'est de démarrer sur les genoux et tu gardes un genou à terre. Et t'inspires et tu ouvres. L'objectif, c'est que tu tournes avec ton buste, le bras, la tête, les épaules en un seul bloc. Je le fais encore une fois de chaque côté. Inspire, pousse avec une main, que tu sois sur les pieds ou avec un genou au sol. Et on revient face. Ok, maintenant, on va passer sur le dos pour voir ensemble
notre fameux crunch ici, on va pas oublier de mettre en place les fondamentaux. Donc là, tu aspires le nombril, tu remontes ton plancher pelvien et tu vas placer les mains tout simplement de chaque côté des oreilles. Tu as les talons près des fesses. Inspire avec le nez. Et quand tu souffles ici, tu montes, tu vas vraiment essayer d'appuyer le bas du dos dans le sol. Inspire, expire. Donc fais en sorte, sur ce simple travail de crunch ici, ok, de maintenir tous tes viscères à l'intérieur avec nombril aspiré, périnée engagé. Une dernière fois. Ok, reste ici un petit peu. Tends les bras. Essaie de voir si tu arrives justement à pas faire déborder tes viscères, mais à bien rentrer le ventre. D'accord? Essaie de garder ça en tête. Ramène un genou et l'autre et on se redresse. Ok, pour notre préparation. Alors, tu vas passer debout. Si tu veux boire un coup, vas-y. Rapidement maintenant. On est parti sur notre premier exercice. Minute 1, on travaille sur un appui, une jambe et on fait exactement le même exercice de l'autre côté. Donc là, on va simplement prendre le repère. Tu as les pieds sous les hanches, ok? Tu vas faire un pas en arrière ici en position de fente et ensuite, tu vas faire une bascule avec ta jambe, d'accord? Alors, mets-toi en place avec moi. Tu as les pieds largeur des hanches et je vais commencer légèrement de profil avec toi. Pieds largeur des hanches. Place tes épaules en arrière. Notre circuit training commence à partir de là. Tu fais un pas en arrière. Tu descends en fente. Et là, tout de suite, tu te redresses. Tu essaies de décoller ton pied derrière. De pencher ton buste. Et tu redresses. Un genou vers l'arrière, vers le bas. Maintenant, bascule sur l'avant. Fessier engagé. Et là, ça met en jeu tout de suite ton équilibre. Inspire. Expire, bascule et tu as le buste et la jambe ici sur la même hauteur, d'accord, qui se déplacent exactement ensemble. T'inspires, t'expires, pose ton genou et tu remontes. Ok. C'est un début assez facile, mais ça te permet de te connecter un petit peu avec la notion d'équilibre et la notion d'ancrage également. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Tu as les pieds largeur des hanches. Tu fais un pas en arrière. Tu amènes ton genou dans le sol. Et là, tu bascules tout de suite en avant, en deadlift. Donc, tu as le buste penché vers l'avant. Ici, tu plonges à la verticale. Et là, tu travailles simplement à partir de la hanche. Prends tes repères. Verticalité et bascule avec tes bras ici devant. Imagine, tu as des haltères. Tu les tiens toujours ici, à la verticale, vers le bas. Et ici, en direction de ta pointe de pied. Quand tu fais ça, tu essaies vraiment de te connecter avec ta jambe avant. Essaie de faire encore une fois la combinaison. Genou arrière vers le sol. Et la bascule. Ok. Allez, on passe tout de suite sur les genoux avec la push-up. Donc rappelle-toi, on va faire une push-up qu'on va combiner avec la pose de l'enfant. C'est parti, sur les genoux, descends la poitrine entre les deux mains, tu presses et pose de l'enfant en arrière. Inspire, expire, inspire. Ok, une fois que tu as ça, donc sur ta push-up, tu gardes les coudes bien serrés. Tu essaies de garder juste cette dynamique, une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière. Ça va commencer à bien préchauffer tes muscles sur ce premier tour. Ok, donc une fois tu es en bras épaules, une fois tu viens stretcher, mais en même temps tu prépares les épaules ici avec une ouverture dans les bras et les épaules. Allez, dernière. Ok. Maintenant, tu vas rester dans cette position-là. Tu vérifies que tu as les pieds au moins largeur des hanches et tu viens t'installer dans une position de planche. Tu inspires et tu montes. Ok. Tu es sur les pieds, tu vas transférer ton poids de corps d'un côté, tu ouvres, tu reviens face, tu peux stabiliser avant de changer de côté. Je te rappelle l'option ici de garder un genou au sol. Ok. Et tu fais exactement le même processus, à savoir, tu déplaces
les jambes, les hanches, le buste, la tête, les épaules en un seul bloc. Ok. Inspire. Donc tu choisis sur les pieds ou sur les genoux. Là, on est sur ton premier niveau. D'accord? On essaiera de rajouter un petit exercice au sein même de cette planche. Ok, stop. Très bien. Tu viens t'installer directement sur le dos. Cette fois-ci, donc tu as les talons près des fesses. Donc on est sur le basic crunch. Tu places tes mains de chaque côté. T'inspires. Et là, tu souffles. Inspire. Expire. Donc sur ta première minute ici, sur le premier tour, on reste sur du basique. Ok, je veux juste que tu arrives à comprendre que sur un basic crunch, tu es capable d'engager les notions de pilates. Et que quand tu souffles ici, que tu montes, tu exerces une tension ici au niveau du ventre et tu t'assures de bien tout attirer vers l'intérieur. Inspire. Tu gardes les coudes ouverts et tu maintiens ton regard devant. Ok. Allez, on repasse debout. Premier exercice avec la fente et le deadlift. Maintenant, tu sais vraiment où tu vas. Donc, tu gardes tes repères. Ici, pied largeur des hanches. Place tes épaules en arrière. On fait une fente et tout de suite, bam, le deadlift. Fente et deadlift. Allez, fente et deadlift. Donc, plonge vers le bas et bascule en avant. Sur ta bascule, ici, essaie quand même d'avoir cette notion d'équilibre, donc de la tenir au minima une seconde, d'accord? Et de sentir la tension à l'arrière de la cuisse. Ok? Allez, encore. Inspire. Et c'est vraiment de ressentir le travail au poids de corps, ici, de connecter avec les muscles qui sont engagés. Stop. On va changer de jambe. Je vais me mettre face à toi. Donc tu gardes ton repère, tu as les pieds largeur des hanches. Tu recules un pied ici. Et on est parti. Avec la fente vers le bas et le deadlift. Et c'est ici quand tu lèves ta jambe derrière, tu contractes le fessier. En bas et devant. Inspire, souffle. Allez, cherche la profondeur et cherche ton équilibre. Maintiens le dos long et droit. Tu as le buste toujours bien ouvert. Allez, jusqu'au bout. Ok, stop. On est parti sur la push-up. Donc tu replaces tes mains au sol. Tu essaies de t'installer tout de suite avec les mains sous les épaules, d'engager ton bassin. Ok, on est parti. Donc avec la push-up, tu essaies de descendre éventuellement un tout petit peu plus bas. Et tu fais ton child pose. Maintenant, ce que tu peux essayer de faire, c'est ton child pose, ta pose de l'enfant. Tu essaies de passer un petit peu en chien tête en bas. Pose tes genoux, push-up. Et là, rentre la tête à l'intérieur des bras. Tu choisis d'avoir les jambes légèrement fléchies ou tendues derrière. Ici. Et tu essaies de pousser les talons dans le sol. Inspire, souffle. Allez. Avec ce mouvement-là, assez dynamique, vers le bas. Pousse. Toujours en appui sur tes bras et tes épaules. Ok, stop. Good. Allez, tu gardes exactement les mêmes repères ici, avec ta planche. Les mains. Cette fois-ci, tu viens bien planter les orteils dans le sol. Tu es en planche, c'est parti. Regarde ce que tu rajoutes. Tu fais un mountain climber de chaque côté. Et tu ouvres une fois d'un côté et de l'autre. Ok? Un mountain climber, souffle, souffle. Et ensuite, ouvre et ouvre. Donc tu peux faire ton mountain climber
Et ensuite, ta planche avec un genou, toujours en contact ici avec le sol. Allez, encore. Inspire. Allez. Garde les épaules parfaitement engagées au-dessus de tes mains et fais la rotation complète. Ok, good. Allez, passe rapidement sur le dos. On avait démarré ici avec les talons près des fesses. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas simplement décoller. Ok, tu as les genoux ici en tabletop. Place tes mains, inspire et souffle. Prends les mêmes repères. Si tu n'es pas très à l'aise comme ça, tu peux revenir avec les pieds au sol. Ok. Et tu essaies de garder toujours le menton légèrement rentré. Tu vas rajouter les bras ici devant. Maintiens ton regard en avant. Inspire. Expire. Allez, 20 secondes. Allez, encore. Ok, une dernière. Parfait. Allez, on passe à notre troisième tour. On est à mi-parcours. Les transitions doivent aller assez vite. On n'a pas tout à fait le temps de boire. On essaie de se remettre tout de suite dans nos repères. Allez, pied largeur des hanches. Tu recules un pied en arrière. Tu fais la fente et la bascule. Allez, tout de suite. Imagine, tu as des haltères ici. Ou comme si tu avais deux sacs assez lourds. Toujours vers le bas avec les poids et avec les mains. Bras à la verticale. Et c'est vraiment de sentir l'engagement du fessier avec une belle connexion, une belle empreinte dans le sol. Je veux que tu sentes vraiment que tu as une belle empreinte avec ton pied qui est parfaitement à plat, parfaitement étalé dans le sol pour donner cette stabilité et ressentir ce contact-là pour justement connecter le fessier. C'est comme ça que tu arrives à le connecter. Ok, stop. Good. Allez, pareil de l'autre côté. On est beaucoup moins dans le cardio de ce qu'on a pu faire précédemment. Pardon. Mais tu essaies vraiment de rester dans les sensations. Allez, un pas en arrière. Fente et la bascule. Ok. Une fois, je regarde devant. Et une fois, je regarde dans le sol. Je regarde devant et dans le sol. Ok, maintenant que tu es à l'aise ici, en tout cas, j'espère, sur ton mouvement de bascule, chercher un tout petit peu plus bas en maintenant toujours ici ton dos parfaitement long et droit. Et si tu regardes bien, tu déplaces ta jambe en même temps que ton buste. Ok? Et ta jambe derrière ici, elle aussi est. Ok, super. Allez, tu reviens ici sur les push-ups avec les genoux au sol, les mains largeur d'épaule. Donc, tu peux garder la push-up sur les genoux avec la poitrine qui descend ici et ton child pose. C'est parti. Ou alors tu passes à la version ici où tu lèves tes genoux, tu poses les genoux pour la push-up et tu essaies de lever ensuite le plus tôt possible. En position de planche. Push-up, tu lèves et là tu pousses. Allez. Inspire. Rentre la tête à l'intérieur des bras. Active ici un stretch assez dynamique en poussant tes talons dans le sol. Ici derrière. Allez, encore. Allez, va jusqu'au bout. Ok, stop. Tu peux relâcher un peu les bras et les épaules ici si tu as besoin. On va repartir sur la planche. Pense à te placer avec les mains sous les épaules. Et là, sur ta planche, tu rajoutes d'abord un climber. Lève les genoux. Un genou à l'intérieur, droite et gauche. Et ensuite, tu fais ta rotation. Un côté et l'autre. Très bien. Ok. Rappelle-toi, ici, tu peux poser les genoux au sol et faire ta rotation avec un genou à terre.
Allez. C'est parti. Une fois tu effaces, poitrine entre les deux mains. Une fois tu tournes, pousse fort sur un appui. Engage ton épaule. Allez, 5 secondes. Ok. Allez, je t'installe sur le dos rapidement. Comme on a fait tout à l'heure, la version précédente, essaie de décoller tout de suite les pieds. Tu as les genoux au-dessus des hanches. Place les mains derrière. Inspire. Et tu souffles. Inspire. Ok, rappelle-toi, tu peux garder les pieds au sol. Ça, c'est ton niveau 1. Tu peux décoller les pieds. C'est ton niveau 2 et rajouter les bras. Ok? Si tu veux aller plus loin, maintenant, à chaque fois que tu montes, tu décolles la tête et les épaules un peu plus. Tu tends une jambe. Inspire. Expire. Cherche à aller loin devant. Toujours avec le ventre bien serré. Au final, on part toujours de cette même base et on a toujours les mêmes fondamentaux avec le nombril parfaitement rentré. Ok? Si tu as compris ça, alors tu peux aller très loin et ça va être beaucoup plus facile pour la suite. Allez, ultimo giro, on est parti. On place tes pieds sous les hanches, un pas en arrière, fente et ton deadlift. Maintenant, si tu es ok sur ton deadlift, tu vas faire un petit peu comme si tu voulais, là, pam, toucher le sol. Ok, fente et deadlift. Allez, tout en appui sur ta jambe avant. Inspire et bascule. Ancré. Ancre parfaitement ton pied dans le sol. Cherche la longueur ici sur le buste. Si tu n'arrives pas à toucher avec les mains dans le sol en gardant le dos droit, parce qu'ici tu sens que tu relâches, dans ces cas-là, tu reviens aux fondamentaux et tu gardes le buste droit. Ok. Allez, pareil de l'autre côté. Il nous reste 4 minutes. Je sais que tu te dis, cette séance paraît un peu facile quand même. Change. Un pas en arrière et ton deadlift. Ce que je veux, c'est que tu arrives à maîtriser les fondamentaux. Rappelle-toi, on est sur le premier cycle de ton entraînement ici. D'accord? Donc, je veux que tu maîtrises la base et que tu arrives à ressentir les muscles, comment ils travaillent, rien qu'avec ton poids de corps. Ok? Quand tu arrives à augmenter ces sensations-là et cette connexion, c'est là où tu peux vraiment progresser. Allez, encore. 10 secondes. Ok, termine. Super. Allez, tu vas placer tes genoux au sol. On termine ici avec la push-up et le dog down, c'est-à-dire le chien tête en bas. C'est toi qui choisis. Tu peux rester sur le premier niveau ici. Push-up, child pose, c'est parti. Push-up, là, tu lèves tout de suite. Ce que tu essayes de faire pour t'améliorer sur la pompe, tu descends sur les genoux et tu lèves les genoux le plus tôt possible sur ta push-up. Ok, là, tout de suite. Et tu passes tout de suite en chien tête en bas. Allez, go. Inspire, là, tu lèves, tu presses. Allez, c'est possible. Le plus tôt possible. Pour augmenter les sensations dans les bras, les épaules, être encore plus forte avec les bras, plus forte sur le centre du corps. Allez, dernière combinaison. On termine. Ouh, ok. Relâche un petit peu tes bras et tes épaules ici. Tu en as besoin pour la suite. Il nous reste 2 minutes. Allez, tu te replaces avec les mains. Tu places ta planche. Tu souffles ici quand tu ramènes tes genoux à l'intérieur. Et tu fais ta rotation. 1 et 2. Garde tes pieds, largeur des hanches, pour pouvoir faire aisément ta rotation. Et lève les hanches. Allez, encore.
Garde les épaules parfaitement au-dessus des mains. Reste connecté avec le sol. Pousse le sol avec tes appuis. C'est là où tu es connecté avec le centre du corps. Allez, 15 secondes. Allez, 8. Allez, fais une dernière combinaison. Allez, moi je termine. Ok. Allez, tu passes sur le dos. On termine ici. Là, tu donnes tout pendant 45 secondes sur cet engagement-là. Place tes mains, talons près des fesses. Souffle. Passe à ta version 2. Et va chercher le plus d'engagement possible si tu es ok. Jambes tendues devant en même temps. Inspire. Inspire. Allez, jusqu'au bout. Chaque seconde compte ici. Et là, tu t'engages. Ok? Tu restes fort connecté avec le centre. Tu tends ta jambe droit et loin devant. Ok? Tu me fais une belle et longue jambe. C'est engagé dans la cuisse. Engagé au niveau du quad. Allez, encore. Et décolle. Allez, la dernière. Ok, pose un pied et l'autre. Nickel. Ouh. Prends quelques secondes ici, au sol, sur ton tapis. Ok. Je te laisse reprendre un petit peu tes esprits. Comme je suis toujours dans ma promesse où je veux que ça rentre dans 30 minutes, on fait la transition très rapide. Si tu veux boire un coup, c'est maintenant. Voilà ce qui va se passer. Je t'explique. Notre dernier challenge, je t'ai dit, c'est un petit protocole 20 secondes, 10 secondes, donc le Tabata, avec 2 exercices. Ça dure 4 minutes. On va smatcher les cuisses pour la dernière fois la séance, également smatcher le cœur. Tu prends ton repère ici de squat, tu me fais un squat, tu peux faire des simples air squats ou tu peux faire des squat jump. Et dans ces cas-là, je veux que tu utilises tes bras et que tu sois souple à l'atterrissage. D'accord? Ça, c'est ton premier. Numéro 2, statique. 20 secondes de planche ici, pam, en appui et ancré à partir des bras. C'est tout. On fait monter le cardio et ensuite, pam, on stabilise. Allez, j'espère que tu es prête. Ça démarre maintenant. Position de squat. Tu as les pieds à l'extérieur des hanches. Allez, bonne chance à toi. 4 minutes, 20 secondes, 10 secondes. Tu peux commencer avec des simples air squats. Inspire, souffle. Je le fais comme ça avec toi sur le premier tour. 10 secondes. Fesses en arrière à chaque fois. Tu essaies de descendre à hauteur des genoux. Utilise les bras. Tu tires en arrière. Stop. Ok. Genoux à terre. Planche sur les avant-bras. Plante tes avant-bras parallèles. Serre le ventre. Top. 20 secondes statique. Pousse le sol. Pousse au maximum. Et sens que t'engages ici au niveau de l'abdomen et sous tes aisselles ici. Tu dois sentir que tu presses. Allez. 5 secondes. Ok, stop. Good. On y retourne. Il nous reste 3 tours comme ça. Le air squat. Top, c'est parti. Ok. Si tu veux, maintenant tu décolles. C'est d'être souple à l'atterrissage. Tu fléchis tout de suite les jambes quand tu atterris. Allez, utilise les bras pour donner la dynamique. Si ça chauffe, c'est ok. C'est le goal. Ok, stop. Ouh. Voilà exactement ce que je veux qu'on aille chercher. Ces 5-10 dernières secondes où c'est dur. Allez, viens t'installer dans la planche. Top départ. Tu entends bien. Là, tu en profites pour respirer profondément. Et juste ancré dans la planche. C'est 2 énergies. 2 sensations différentes. Ok, stop. Ouh. Ça va? Allez. On y retourne. Mi-parcours. On est parti sur le squat jump. Allez, c'est parti. Utilise tes bras. Lance derrière. Pour donner de la vitesse, donner de l'élan et chercher la verticalité. Allez, go. Go.
Allez, on est ensemble. Là, c'est dur, lâche pas. Lâche pas. Encore un. Stop. Ouh. Tu le sens là, la brûlure sur l'avant des cuisses. Allez, viens sur tes avant-bras. Et top départ. 20 secondes. Ta deuxième énergie. Ta capacité à maintenir ton corps figé avec un focus. Respiration lente. Ok. Allez, c'est ton dernier tour. Tu donnes tout. On est ensemble. Ready? 20 secondes. Allez, top départ. Souple à l'atterrissage. Expire sur chaque rep. Décolle. Lance tes bras derrière. Lâche rien. Allez, go. 10 secondes. Oui. C'est là. C'est là. Smash it. Come on. Come on. Feel strong. Now or never. Allez, die, die, die. Ok. Ouh. Allez, sur les avant-bras. On est ensemble, hein. Je te lâche pas, hein. Allez, go. Alors, on me lâche pas non plus. Top départ. Ouh. 8 secondes et là tu es au bout. Tu peux repenser à ta séance. Ok, tu relâches. Good. Super. Ok. Voilà, je suis sûre que ça, ce petit Tabata, tu l'avais pas vu venir. Reste sur les genoux. Avance un pied ici. Laisse ton bassin s'avancer. Tu viens tendre un bras. On se prend un petit peu de temps pour faire le cool down. Bravo pour cette séance encore une fois. Laisse vraiment ton bassin s'avancer. Et là, tu viens juste essayer de basculer derrière. Ok, tu pousses les fesses en arrière. Et là, tu gardes cette jambe tendue. Allez, change. Ok. Voilà, tu avais suffisamment d'énergie pour faire ce dernier petit travail d'intensité. Ok, allez. Et maintenant, tu récupères ton souffle et bascule sur l'arrière. Ici, lève ta pointe de pied devant. Ok, parfait. Tu ramènes ton genou ici. Place tes mains au sol. On se fait juste un petit cat stretch. Tu pousses dans le sol ici. Tu pousses tes mains pour éloigner les omoplates. Et ensuite, tu vas poser vraiment tes orteils dans le sol. Là, tu peux lever les genoux. Tu vas marcher un petit peu avec tes pieds vers les mains. Et là, tu vas me faire un beau roll-up où tu déroules complètement ta colonne. Ok. Super. Bravo à toi. Belle séance, j'espère. N'hésite pas à me redonner à nouveau ton feedback. Voilà, j'espère que tu as bien transpiré. Moi, je sais qu'en tout cas, ça se voit à l'écran, ça se voit à la vidéo. Allez, je te souhaite une bonne récup. Maintenant, tu peux bien t'hydrater. Et très prochainement pour la prochaine séance, renforcement avec poids et haltères. Let's go!